Gigi, va voir même putain de merde, va voir ton président ou ton ministre pour lui expliquer ta souffrance. Moi, j'en ai rien à foutre de ton électricité, madame. Là, ça devient le Ah, mais vis dans la misère. Si tu es fâché, tu déménages, tu vas vivre dans un autre pays, ma chérie. Gère le live. Quitte le Congo, va vivre ailleurs, ma chérie. Au Congo, gère le live. Si vous criez dans mes oreilles, je ne pourrai Congo, pas. gère le live. Si vous criez dans mes oreilles, monsieur MTR, je ne pourrai pas parler non plus. Donc, non, je dis au Congo, gère le live. Oui, Gère le live. c'est pour ça que j'ai des modérateurs pour ça. Pendant que je parle, vous parlez en même temps. Vous voulez comment voulez-vous que je... Et monsieur au Congo, s'il vous plaît, ne faites pas descendre les personnes, même s'ils sont un peu parce que j'aime mieux cela. Remettez Gigi, s'il vous plaît. Remettez. J'aime bien être monsieur avec ces Congo. personnes. Donc, madame Gigi, je conclue pour dire. Oui, racontez le Congo. Général, s'il vous plaît. Non, Vous savez, à chaque fois que je nous écoute, j'ai honte de nous. J'ai honte de nous. C'est la première fois, du haut de mes 36 ans, que je vois un peuple qui reçoit un invité chez lui, mais qui est heureux de voir cet invité, ou qui souhaiterait, qui fait les pieds et les mains pour que cet invité-là présente la mauvaise image de son pays. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai fait mes études supérieures. S'il te plaît, Gigi. J'ai fait mes études. Gigi, nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans un truc où on va se manquer de respect. Gigi, arrête, s'il te plaît. Arrête. Madame Gigi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la femme. Je suis le seul garçon de ma mère. Et je l'aime tellement que l'amour que j'ai pour elle m'oblige à avoir beaucoup de respect pour la femme. Mais vous savez, à un moment donné, nous devons savoir taire nos émotions. Parce que là, nous sommes en train de faire dans l'émotion. Mais ce n'est pas le travail de M. Makosso, ni de qui que ce soit, qui viendrait d'ailleurs de venir parler de nos problèmes. Moi, j'ai fait mes études supérieures au Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu les Sénégalais faire ce que nous sommes en train de faire. Mais à quel moment nous nous sommes perdus? À quel moment nous avons oublié cette fierté d'être Congolais? Parler du bon côté de notre pays n'enlève pas tout ce que nous avons comme difficulté. Je vous ai dit, moi-même, je suis dans une cour commune. Quand il n'y a pas l'électricité dans mon quartier, je n'ai pas de groupe électrogène. Je dors dans le noir. Mais ce n'est pas pour autant que je vais pousser un étranger à venir filmer chez moi quand il n'y a pas d'électricité, comme quoi. Mais vous pensez que ça va changer quoi? Que M. Makosso parle de ça matin, midi, soir. Vous pensez que ça va changer quoi? À un moment donné, soyons un peu intelligents. Soyons un peu intelligents. C'est pas Makosso qui change. C'est pas parce que Makosso va dire qu'il n'y a pas, que l'électricité n'est pas stable et puis la EKRC ou le ministère de l'énergie va se bouger le cul pour aller réhabiliter ou stabiliser l'électricité. On ne lui a pas demandé de dire que l'électricité n'est pas stable. Voilà. On lui a demandé de dire la vérité. Ah, même cette vérité, les gens savent qu'ils doivent te taire. Au Congo. Ça, c'est quoi le comportement de la bordellerie, ça? Quand quelqu'un parle comme ça, je vais terminer en disant simplement ceci. Je vais terminer en disant simplement ceci. Je vais terminer en disant simplement ceci avec tout le respect. Le Congo est à majorité, la population congolaise est à majorité chrétienne. Nous connaissons forcément cette anecdote qui nous est contée dans la Bible. Les enfants de Noé. Noé s'est saoulé la gueule. Il s'est tellement saoulé la gueule qu'après il s'est déshabillé. Il s'est présenté nu devant ses enfants. Nu devant ses enfants. Il y a eu un de ses enfants, Cham, qui a eu le malheur d'aller dire aux autres, venez voir, papa est nu. Les autres sont arrivés. Ils n'ont même pas regardé la nudité de leur père, l'ont couvert. Mais quand Noé a retrouvé ses esprits le lendemain et qu'il a appris qu'un de ses enfants avait osé parler de sa nudité, Noé a maudit cet enfant-là. Vous n'allez pas. C'est dommage que les Congolais aujourd'hui prennent plaisir à attaquer quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nous montrer le bon côté de notre propre pays. C'est la première fois que je vois ça. Et je suis choqué de voir ça. Autant je partage, je vous ai dit, j'ai une structure qui n'arrive pas à trouver les marchés parce que je n'ai pas le bon nom. Parce que je n'ai pas le bon nom, parce que je n'ai personne pour plaider en ma faveur. Mais cela ne m'empêche pas de reconnaître que le Congo-Brazzaville, c'est plus de 1500 km de route bitumée. Ça va survivre à Sassou Nguesso, à son régime. Ça ne m'empêche pas de reconnaître que le Congo, les tours jumelles font aujourd'hui notre fierté.
Et moi, je prendrais plaisir, je finirai par là, moi, je prendrais plaisir, même si Makosso disait un jour que quand tu vas au marché Total, tu vas ramasser le diamant tranquillement, gratuitement, et tu vas devenir... Moi, je prendrais plaisir qu'il puisse mentir en bien pour le compte de notre pays. Parce qu'en réalité, on perd quoi? Par contre, on perd si quelqu'un présente le mauvais côté de notre pays, surtout quand c'est quelqu'un qui a de l'audience. Vous savez les marchés que nous allons perdre? Vous savez côté touristique, ce que nous allons perdre? Combattons Denis Sassou Nguesso autrement, nous ne sommes pas obligés de le combattre sur ce terrain. Si nous voulons le combattre, combattons-le autrement. Mais nous ne sommes pas obligés de voir sa tête partout, même dans ce qui nous arrangerait. Et puis nous allons nous plaindre demain que dans ce pays, il n'y a pas d'investisseurs, que dans ce pays, le tourisme ne marche pas, que dans ce pays, rien ne marche, alors que nous sommes les premiers sorciers de notre pays. Mais c'est tristissime pour nous les Congolais. J'en ai fini, monsieur, et toutes mes excuses d'avoir haussé le temps. Non, pas du tout. Vous avez parfaitement raison, parce que vous parlez d'une réalité qui est ici dans les réseaux. Alors, on va donner monsieur MTR, s'il vous plaît. Monsieur MTR. Oui, merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Oui, monsieur MTR, juste un instant, je pense qu'on va laisser juste la fin entre Gigi et le général Camille Makosso. Peut-être que Gigi veut-elle rajouter quelque chose et ensuite je vous donnerai la parole, monsieur MTR. Alors Gigi, peut-être qu'avais-tu quelque chose à rajouter. On te laisse rajouter ce que tu avais à rajouter, ton sentiment et évidemment pas d'insulte. Hein. Je te le dis, pas d'insulte. Moi, je ne refuse pas que l'étranger... Si tu rentres dans ça, je ne refuse le général pas. Je ne vais pas insulter. Je ne suis pas là pour insulter. Je suis pas là pour insulter quelqu'un. Je ne refuse pas qu'un étranger puisse venir dans le pays pour promouvoir la beauté du pays, parce que cela, c'est aussi dans notre bien. Mais venir dans un pays là où la population lutte, la population mène un combat pour l'instabilité de l'électricité, pour l'instabilité d'eau potable dans certains quartiers, mettre sa caméra, dire que non, dans tout le Congo, l'électricité instable, pour moi, je considère ça comme une insulte. Pourquoi je dis ça? Même l'influenceur Aïchobi, lorsqu'il est passé au Bénin, il a dit que au Bénin, l'électricité, il y a d'autres parties qui sont stables, d'autres parties ne sont pas stables. Il faut respecter l'opinion de la population congolaise. Venir dire que, oui, promouvoir, fais tes atalas, il n'y a pas de problème. Gigi, là, tu es en train de donner ton sentiment. Fais tes atalas. Excusez, est-ce qu'elle peut jouer la partie de la vidéo où Aïcho Speed a dit qu'au Bénin, l'électricité n'est pas stable? Je veux qu'elle joue cette vidéo. Je vais jouer ça comment plutôt que je suis à 5%, j'ai qu'un seul téléphone. Si vous voulez, je vous envoyer ça après, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas m'envoyer après parce que tu es une menteuse. Vous avez regardé. Madame, tu es une menteuse. Attendez, mais comment tu peux être une femme, tu viens sur un live et puis tu mens? Quand Aïcho Speed a dit que l'électricité n'est pas stable au Bénin. Monsieur Camille Makosso, allez sur YouTube maintenant là. Allez voir. Mais ma chérie, tu mens! Le direct de iShowBit, lorsqu'il faisait un live ghanéen, il a coupé le live. On dit iShowBit, on dit pas iShowBit. Il a coupé le live 2 fois pour problème d'électricité. Est-ce qu'il a... Jamais, madame. Ce n'est pas l'électricité qui fait la connexion Internet, s'il vous plaît. Je répète, madame, s'il dit que la connexion Internet, madame, vous confondez connexion Internet avec électricité. Mais retournez voir vos cahiers. La connexion Internet, c'est ce qui nous permet de faire un direct. Et quand ça se coupe, c'est la connexion Internet et non l'électricité. Prochaine question. Laissez-moi terminer la conversation entre deux. Alors, Gigi, peut-être qu'on va juste la laisser terminer. S'il vous plaît, les modérateurs, s'il vous plaît, je vous prie vraiment. Est-ce qu'on peut remettre juste Gigi en clos et après on donnera la parole à MTR, s'il vous plaît. Hein? Laissez-moi juste vous dire à quel moment descendre parce qu'elle n'avait pas fini et le général Camille Makosso en tout cas n'a pas besoin de défenseur. Vous le connaissez assez bien pour savoir qu'il n'a pas besoin de vous et moi pour le défendre. Il a assez d'armes. Et les amis, tapotez s'il vous plaît le live parce que c'est un débat congolais. Donc, Madame Gigi, je vous informe. Ne confondez pas la connexion. La connexion Wi-Fi marche avec quoi, monsieur Makosso? La connexion je peux terminer. Ça marche avec quoi? Madame, est-ce que je peux terminer? Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous explique comment fonctionne la connexion Internet. Même la connexion Wi-Fi, souvent, n'a pas besoin d'électricité. Il existe ce qu'on appelle des pocket Wi-Fi. Et iShowSpeed travaille avec ce qu'on appelle des pocket Wi-Fi. Il ne travaille pas avec les connexions Wi-Fi d'un hôtel et autres. Il a sa pocket Wi-Fi lui-même. Et il se balade avec. Donc, lorsqu'il y a des interférences où on change de pylône et autres, il peut avoir des problèmes. Donc, il a dit, la connexion Internet au niveau du Bénin n'est pas stable. Il n'a jamais parlé de l'électricité. Madame, s'il vous plaît, c'est moi,
Kami Makosso, qui a fait la visite de la centrale électrique du Bénin. Monsieur Kami Makosso, vous avez YouTube. Mettez YouTube pour aller voir. On mettra YouTube. Bon, ok, on mettra YouTube. Au Ghana, il a fait combien de live au Ghana? Son stream au Ghana, il a fait combien de... Merci. Autre chose, Gigi. On mettra YouTube plus tard. Merci, madame. Quelqu'un d'autre. Alors, je rappelle, il s'agit là d'entendre des personnes qui sont en colère. Gigi a manifesté en tout cas son mécontentement. Elle a parlé d'un combat que j'ai envie de comprendre le bon combat en tout cas que les gens ont l'habitude de jouer, parce que là, on est face à une situation, on a le général qui est au Congo qui parle des bienfaits du pays. Certains combattants finalement dans un combat que moi du coup j'ai du mal à suivre maintenant disent que en fait ils gaspillent le combat. Alors on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Je crois que la parole était à MTR. Ceux qui veulent féliciter le général Kami Makosso, vous pouvez monter après, mais pour l'heure on est en train de comprendre justement ce dont vous... Tapotez s'il vous plaît, montons à 100 000 tapotages s'il vous plaît, je ne sens pas le tapotage. Bonsoir le panel. Ouais, merci beaucoup de m'accorder la parole. Je vais d'abord parler, après je vais poser quelques questions à chez le général Makosso. Les enfants derrière, monsieur MTR, il y a beaucoup de bruit derrière, c'est très désagréable. Ok. Il faut que d'abord qu'on félicite. Aujourd'hui, ils vont... Monsieur MTR, oui? Je sais que si c'est félicitations, c'est après. Pour l'heure, on a... Bon, d'accord. Voilà. Ok. Bon, d'accord. Aujourd'hui, monsieur général Makosso, je vous demande, vous montrez les infrastructures, les routes bien faites par le président. On ne dira pas non. Les tours jumelles, on a vu. Les écoles, que vous avez dit que tu n'as jamais vu dans un pays où on peut construire des écoles en 3 mois, on a déjà vu. Mais ce que je vous demande, monsieur le général, demandez à vos guides qui vous guident de vous montrer quelques sociétés que le président a fait. S'il y a des sociétés là où il y a le travail, les gens seront fiers de deux pays. C'est vrai, vous vendez le pays du Congo, ok, c'est bien. Vous avez montré les infrastructures, on ne dit pas non. Ça, c'est déjà fait, c'est clair et c'est fait. Personne ne dira non. Mais continuez dans les bas-fonds, dans le Congo. Synthétisez la question, s'il vous plaît. Donc, dites-moi, M. Makosso, dites au guide qui vous amène là où le président, Sassou Nguesso, a fait plus que les tours jumelles, les sociétés. Et après, le reste, on va se suivre. Donc, dites-moi... La réponse est au général. Merci beaucoup, monsieur. Merci. La réponse est au général. Je pense que vous me demandez à ce qu'on puisse maintenant me conduire en ce qui concerne les entreprises d'État. Si je comprends bien, les usines ou les entreprises d'État. Oui, c'est ça. Merci bien. Dans un premier temps, je vais vous faire ce qu'on appelle la géopolitique de l'économie. C'est pas l'État de construire des usines. C'est pas son rôle. Chez nous, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne construit pas des usines pour dire aux Ivoiriens, venez travailler. On n'a pas ça. Il crée ce qu'on appelle le cadre de paix, de tranquillité, de, comme on appelle ça, et les infrastructures de routes et de, comme on appelle ça, et autres, pour que les investisseurs viennent créer leur entreprise et ensuite fournir de l'emploi. C'est comme ça un pays travaille. Attendez, vous les Congolais, si je comprends bien, vous êtes assis et vous attendez que le président Sassou Nguesso construise une usine pour aller travailler dedans. Ok, monsieur le général. Pouvez-vous venir vivre en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Question très chère, hein, laissez-moi finir. Non. Laissez-moi finir. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Et il peut rien répondre, mais laissez-moi finir d'abord. C'est très important ce que je vous dis. En Côte d'Ivoire, on avait des usines. On avait des entreprises qui appartenaient à l'État. Le nègre est un démon, est un sorcier. On a tout détruit. Quand une entreprise appartient à l'État, on vole, on pille. On détruit tout. Parce qu'on dit que ça appartient à l'État, c'est pour nous tous. L'État, dans une politique claire, depuis 1990, dans tous les États africains, la plupart, ont lancé ce qu'on appelle la politique de privatisation. Quand c'est privé, les gens prennent au sérieux, on le confie à une entité privée, l'État peut construire et confier ensuite à une entité privée, et à partir de là,
la chose demeure. Donc, venez me dire qu'on aille me présenter les usines que l'État prend le soin de créer. Je vous dis que votre question elle est mal barrée parce que ce n'est pas le rôle de l'État de créer des usines. C'est aux particuliers, avec leurs réflexions et des partenaires économiques étrangers, créer ce qu'on appelle le cadre des affaires. Vous avez un avantage technique que plusieurs pays n'ont pas. Vous avez la paix. Donc, vous avez la plus grande bénédiction pour que toi et moi qui nous écoutons, tu puisses appeler au village, on t'offre au moins 5 hectares. Ça, je pense que ce n'est pas le président qui va te l'offrir. C'est le chef terrien de ton village. Et ensuite, tu demandes à des partenaires de cotiser au moins 450 000 francs CFA. Et vous retournez à la terre, vous faites de la plantation. Parmi nous tous qui sommes ici, on a combien de Congolais qui font des hectares de plantation de manioc, de maïs? Je vous repose maintenant la question en terminant. Pouvez-vous appeler les habitants de Goma à cet instant précis pour leur demander combien ils évaluent le prix de la paix? Je répète, ma question a un sens. Vous appelez un habitant de Goma tout de suite et vous lui dites « Bonjour, bonjour, combien vous êtes prêt à payer juste pour avoir la paix ?» Ils vous diront « On est prêt à tout donner pour avoir la paix. » Putain de bordel de merde, vous avez cette paix dans votre pays. Vous attendez que le gouvernement vienne créer encore l'emploi pour vous donner? Levez-vous et que chacun crée dans sa tête un programme lui-même. Et la seule chose qu'on peut demander à l'État, Monsieur le Président, mettez en place un vaste programme de financement des projets des jeunes afin que chaque jeune puisse dépendre, créer une entreprise et prendre le soin de participer au développement du pays. Ça, je peux le dire, clair et net. Mais il me dit qu'on aille me présenter des usines de l'État. Si on crée une usine tout de suite, qu'on le confie toi-même à toi qui viens de poser la question, tu vas foutre cette usine en ruine parce que tu seras le premier voleur de l'usine. C'est au privé de venir créer de l'emploi et des usines. Merci. Merci, M. Makosso, de votre réponse. OK. Merci, mais aujourd'hui, je sais. Très rapidement, si vous avez envie de rebondir sur ça très rapidement et ensuite... Oui, je rebondis rapidement. Donc, chaque pays au monde, l'État a une grande partie de responsabilité dans la création des entreprises. On ne se dit pas, peut-être que les gens ont essayé de créer et ça n'a pas donné. Parce que peut-être les impôts ou quoi. Maintenant, je veux dire, l'État... Les impôts au niveau du Congo, c'est combien? Non, écoute-moi. Tu as parlé, je te comprends. Tu as raison. Non, je te comprends. Mais réponds seulement à cette question pour que tu continues. Tu as dit peut-être les impôts. Au niveau de la France, on sait que c'est autour souvent de tu me tombes 40. En Côte d'Ivoire, moi-même, je n'ai pas le nom. Mais au Congo, c'est combien les impôts? Je ne sais pas. Autour de 18%. Autour de 18%. Merci. Vous êtes sérieux là? Combien de pourcents? Mais écoute-moi. Autour de 18%. 18%? Et nous avons le taux d'imposition, l'un des taux d'imposition les plus faibles. Donc autour de 18, et ça peut aller parfois jusqu'à 20, 22, ça dépend. Ok. Moi, général, au Congo, lui-même qui parle, là, il a bien dit même qu'il a essayé de créer un truc, mais parce que peut-être que son nom ou bien quoi ne permet pas qu'il puisse avoir de marché. Ça, c'est... Oui, on sait bien. Mais il y a des sociétés que l'État avait la même mise au Congo. Il y avait, exemple, Sokoboa, là où l'État avait la même mise. Qui peut relancer? On sait bien que... Monsieur MTR, oui? citez-moi 3 entreprises créées par Emmanuel Macron sur ces 2 mandats en France. Non, tu ne peux pas confondre la France. La France ne parle plus de société. C'était créé depuis longtemps. L'Europe a créé les sociétés depuis longtemps. Cite-moi alors 2 grandes entreprises françaises qui répondent de l'État français que tu connais. Deux entreprises seulement. Écoute, le débat n'est pas à comparer. Ok, merci beaucoup, monsieur MTR. Aujourd'hui. Alors, monsieur MTR, s'il vous plaît. Aujourd'hui. Monsieur MTR, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. J'ai beaucoup de travail à faire demain. On va essayer de passer la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, hein, parce que sinon, on va commencer à argumenter. Je pense que le général Camille Makosso vous a déjà très bien répondu de manière très claire. Et comme je disais tout à l'heure, il n'a pas besoin de défenseur. On va donner la parole à Yver. Yver, bonsoir. Yver une fois, Yver 2 fois. Tentez d'ouvrir son micro parce que souvent il pense que là, le micro est ouvert. Monsieur Yver Noir.
Ah, bon, il est tombé. Ça est très noir. J'ai l'impression d'être sur le mur. Alors, on va donner la parole à Manassé. Manassé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Alors, la priorité à des personnes qui veulent confronter justement le général par rapport à sa présence, notamment au niveau du Congo. Et on a eu beaucoup de réactions, des réactions des personnes qui disent que non, c'est pas normal. Vous avez écouté la sœur Gigi qui parlait d'un combat. Et aujourd'hui, on veut vous entendre. En quoi est-ce que le général Camille Makossou gêne votre combat? Alors, la parole est à Manassé. Manassé, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Je vais être direct, monsieur Congo. Je vais être direct et puis je vais descendre. Je vais être direct et puis je vais descendre. Je suis pas là pour durer ou je sais pas quoi pour pointer à Makossou. Makossou, je connais depuis 2019. Les vrais combats de Makossoù, j'en ai suivi, des guerres, j'en ai suivi. Oui, posez pas vos questions on vous écoute. Oui, c'est pas je veux parler, c'est pas des questions que les Congolais posent là, pensent que ça peut traumatiser Makossoù. Nous, c'est les vraies guerres à 2 heures de panel à Facebook. J'étais un pro-Boblé à l'époque. Je suis Congolais 100%. Donc, c'est pas des questions qui vont l'effrayer. Bref, pour aller droit au but, le monsieur vous a donné un exemple précis. L'État peut construire l'entreprise. Par exemple, l'hôtel là, qu'il était les deux tours jumelles, là, c'est construit par l'État. On a donné la gérance à Hilton. Parce que si nous, on sait que si c'était géré par des Congolais, ça allait être n'importe quoi. Il a pris l'exemple de son propre pays où à l'époque il y a eu des usines et puis pendant cette période c'était géré par très cher. Monsieur Congo, je vais finir, je vais chuter parce qu'il y a des Congolais qui disent n'importe quoi. Monsieur Congo, attendez s'il vous plaît. Je comprends, mais ça on en parlera après. Justement, ces Congolais là qui, selon vous, c'est votre sentiment. C'est votre sentiment à vous, qui selon vous raconte de n'importe quoi. Moi, je dis pas qu'il raconte de n'importe quoi. Là, on est sur la phase de questions parce que le général est très fatigué. Il aimerait se reposer. Après, nous donnerons notre sentiment quand on restera entre nous. Alors, c'est essentiellement les questions à poser au général, la confrontation avec le général, une fois... Oui, le niveau est bas. Est-ce qu'il n'y a pas des opposants très nerveux en bas là-bas qui peuvent monter? Si vous les faites fuir finalement, général, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, non, je ne les fais pas fuir. Ce sont des opposants idiots qui ne lisent pas les livres, qui viennent poser les questions idiotes. Je veux un niveau... Amenez-moi les gens qui ont le cardio. Est-ce que je peux parler là? Est-ce que vous pouvez poser la question, vous voulez dire? Alors, il y a la femme forte qui a fait sa demande, elle a dit qu'elle était là. On va donner la parole à monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, on vous écoute, posez votre question. Ok, d'accord. Merci. Bon, je vais déjà commencer en donnant des exemples parce que j'ai vu que le frère qui a intervenu tout à l'heure, il avait du mal à donner certains arguments, il avait du mal à argumenter ses propos. On a parlé de la France et je tiens à donner des exemples ici, là, des sociétés d'État. Ambassadeur, il y a EDF. Posez votre question au général. Non, mais on est en train de discuter. Non, on n'est pas en train de discuter. Non, ok, d'accord. Non, mais attends, quand même, un peu de civilité, mon cher. Non, il n'y a pas de civilité. Ok, d'accord, je vais poser ma question. Parce que vous posez des questions quand on veut vous répondre. Vous voulez avoir affaire à des personnes qui ne savent pas se défendre et vous les laissez parler. Monsieur ambassadeur, ce n'était pas votre question tout à l'heure, c'était pas la vôtre. Donc vous êtes monté pour poser la vôtre. Posez la vôtre, s'il vous plaît, et avançons. Merci. Ok, d'accord. Bon, je tiens quand même à rappeler que la République du Congo est un pays hospitalier. Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des personnes polies. Donc, je tiens à rappeler ici au général Makossoù que vous êtes bienvenu en République du Congo. Et d'ailleurs, vous vous appelez Makossoù, c'est un nom issu de ma tribu. Je m'appelle Jora Lwemba, issu de la lignée royale du clan Kata. Donc, si réellement vous êtes originaire de la République du Congo, donc vous êtes de ma tribu. Donc, bienvenue en République du Congo. Et j'aimerais féliciter également mon frère qui a lancé cette initiative. Ça me fait mal quand je l'écoute. Il explique les difficultés qu'il est en train de traverser. Et par ses propres propos, il est en train de peindre la réalité de la République du Congo. Que ce n'est pas facile pour les entrepreneurs s'ils ne sont pas connectés au système. Ma question est la suivante. Parce qu'on ne me permet pas en fait d'élaborer et tout. Cette campagne, j'aimerais dire qu'elle est louable. Mais il y a un seul hic. C'est celui où le général Makossoù se permet de traiter les Congolais de sorciers parce qu'il parle de ce qui ne marche pas au pays. C'est la seule erreur dans cette campagne. Nous sommes contents de voir le général Makossoù parler du Congo, tout ce qui est beau, les tours jumelles et autres.
Nous sommes contents. Mais le fait de nier la souffrance du Congolais, c'est ça le problème. Et lorsque le général Makosso dit que les Ivoiriens cachent les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est faux. Parce que même au moment où nous parlons, il y a une marche qui s'organise en Côte d'Ivoire concernant les problèmes de loyer cher et c'est organisé par Kaye Conté. Et le général Makosso le connaît. Donc ce sont des Ivoiriens qui, malgré les travaux, parce que nous savons tous que, ça c'est nous, tout le monde le connaît, Ouattara a un meilleur bilan que M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Le patriotisme ne doit pas nous pousser à être bêtes. Quand les autres font bien, il faut savoir le saluer. Mais malgré cela, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents et ils le manifestent. Donc être patriote ne veut pas dire se taire face à ce qui ne marche pas. Le général Makosso, il est ici présent. Il y a cela quelques années, il y avait des problèmes d'internet en Côte d'Ivoire par rapport au coût trop élevé. Quelle est la question, monsieur Lambassadeur? Ma question est la suivante, puisque tu ne me permets pas de développer. Ma question est la suivante. Vous partez partout. La question, s'il vous plaît. Votre micro, monsieur l'ambassadeur, votre micro est coupé. Votre micro, monsieur l'ambassadeur, laissez son micro ouvert, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, réactivez votre micro, nous ne vous entendons plus, monsieur l'ambassadeur. Ok, d'accord, vous m'entendez? Oui, la question. Ok, d'accord, je pose ma question et je m'arrête par là. L'adjoint du maire d'Abidjan, lors d'une interview, a eu à dire, il a comparé le bilan de Ouattara à celui de Denis Sassou Nguesso. Il a dit que nous, on ne peut pas nous comparer le bilan de Ouattara à celui de Denis Sassou Nguesso, qui n'est même pas capable de donner de l'eau et l'électricité à son peuple. Il a échoué. Maintenant, je pose cette question à Général Makosso. Voulez-vous dire qu'un acteur politique de votre État qui a fait cette déclaration, est-il un sorcier? Est-il un menteur? Parce que j'ai les images, tout le monde a vu cette vidéo. Voici la question que je vous pose. D'abord, merci beaucoup. Vous voyez, on est d'abord hors contexte. Bon, je vais vous demander, pour qu'on puisse évoluer, comme je n'ai pas vu cette vidéo, que je ne l'ai pas entendue, pouvez-vous me la jouer, s'il vous plaît, parce qu'Abidjan n'a pas de maire. Abidjan a un gouverneur, il s'appelle M. Bakongo. Donc, jouez-moi la vidéo de ce soi-disant maire qui a dit... Oui, la vidéo est sur mon mur. Je l'ai également. Ça, je ne sais pas par quel canal je peux l'envoyer. Parce que j'ai voulu... Tu n'as pas un deuxième téléphone parce que je veux que quelqu'un me le joue pour que j'entende et que j'ai le nom de la personne qui a eu à dire. Ok, d'accord, je peux l'envoyer. Donnez-moi un numéro, je peux envoyer la vidéo. Non, dites-moi où est-ce que je peux trouver la source de cette vidéo. Je vais aller... Même sur mon mur, là. Vous allez trouver ça sur mon mur. La vidéo a circulé partout sur les réseaux. Et ce dernier, sous pression, on l'avait même demandé de présenter des excuses lorsque cette histoire est devenue virale. La vidéo en quelle position? Pardon? Parce qu'il y a beaucoup de... Il s'appelle comment? Quel est son nom? Attendez, je vais vous donner. Bon, moi, je demande simplement le nom pour savoir d'abord, parce qu'entre Ivoiriens, on se connaît et autres. Voilà. Donc, moi, je prends le soin de rappeler encore une chose. Vous êtes en train de parler de la situation socio-politique, sociale de votre pays. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre d'abord? Je ne sais pas, les Congolais, qu'est-ce qui les arrive. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je suis venu voir les belles choses. Les infrastructures, le tourisme, les cascades. Qu'un Congolais n'ait pas mangé depuis le matin. En quoi, moi, ça me regarde? Chez moi, en Côte d'Ivoire, je dois m'intéresser à celui qui n'a pas mangé. Tout à l'heure, le monsieur, il a pris le soin de parler en disant, ben oui, en Côte d'Ivoire, il y aura une marche pour les loyers chers. Tu as vu qu'on avait panel sur ça? Tu peux me citer le nombre d'influenceurs connus qui ont parlé de ce problème-là? Tu veux que nous, on nous allume, les Camerounais viennent nous insulter sur les réseaux sociaux? On parle ça entre nous, en famille. Non, il y a des panels sur ça, général. Il ne faut pas dire ça. J'ai même partagé la page de ce monsieur. S'il vous plaît, sinon, s'il te plaît, cite-moi le nom d'une grosse tête des réseaux sociaux, cas ivoirien connu, qui a fait un panel sur cette marche. Tic-tac, 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 tic-tac. Tu as vu, non? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que mais attendez, général, il ne faut pas dire cette histoire-là. Ils sont en train de faire la une en Côte d'Ivoire. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. S'il vous plaît,
Et même vous-même, s'il vous plaît, ne faites pas ça, mon frère. Ma question, elle est simple. Côte d'Ivoire, vous avez parlé de ça, oui ou non? Ma question, elle est simple. Ne faites pas ça. On appelle ça les enfants, les petits perturbateurs. Pouvez-vous me citer le nom d'un influenceur connu, une grosse tête des réseaux sociaux, qui en a fait un panel? Tic, tac. Non, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue les cris d'un peuple. C'est pas défini par les influenceurs. Ce que je viens de vous dire là, c'est tout le monde qui parle sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde, citez-moi le nom d'un. Citez-moi le nom d'un qui en a parlé. Des Ivoiriens. Il y a un mouvement des Ivoiriens. Je réponds encore à ma question. Pouvez-vous me citer le nom d'une seule personne qui en a parlé? Donc vous ne connaissez pas l'actualité de votre pays? Donc je réponds encore à la question. Je réponds encore à la question. Vous ne connaissez pas l'actualité de votre pays, vous êtes ici en train de parler. Je réponds encore à ma question que vous ne pourrez jamais répondre. Pouvez-vous me citer le nom d'une personne que vous connaissez qui en a parlé? Il va demander s'il veut que ça se ferme. Laissez le général, il connaît son karaté en tout cas. Laissez le général, il fait. Tu ne pourras pas citer le nom de quelqu'un. Tu vas simplement dire, non, c'est l'actualité dans ton pays. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. L'actualité dans mon pays ne sous-entend pas dire que nous, les influenceurs les plus réputés qui brandissons l'image de notre pays, nous allons parler. C'est pour cela que je vous dis, l'actualité existe, mais nous le parlons entre nous. Et de temps en temps, les gens peuvent passer devant la fenêtre, ils vont l'entendre, mais dire que nous allons faire de ça un cas national, venir sur les réseaux sociaux et vouloir humilier notre gouvernement. Oui, mais c'est sur les réseaux sociaux, général. Est-ce qu'on peut Je vous demande. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que quand quelqu'un a la parole, je sais pas, ça vous fait rire, mais c'est un problème d'éducation. Non, mais quand tout à l'heure vous étiez en train de parler, vous avez vu que je n'ai même pas parlé. Dans son raisonnement. Bon, ok, donc quand vous étiez en train de parler, vous comprenez que la première règle même dans un débat, c'est que lorsque quelqu'un a la parole, vous le laissez finir. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Est-ce que c'est le b.a.-ba, d'abord de l'éducation ou bien d'un débat? Pourquoi quand on vous pose maintenant des questions, vous ne répondez pas? Répondez simplement à cette question. Est-ce que le b.a.-ba d'un débat, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a la parole, vous le laissez finir, vous ne le coupez pas, vous ne le coupez pas? Je vous laisse finir. Tic-tac, tic-tac. Merci bien. Donc, c'est pour vous dire que vous ne pouvez même pas citer une référence d'un sujet, d'un blogueur et autres, et vous dites tout le monde en parle. Bon, tout le monde en parle, qui en parle? Tout le monde c'est qui? Citez-moi le nom d'une personne, vous ne pourrez pas. La preuve, vous allez commencer à faire vos recherches. La preuve, vous voyez, vous êtes à personne mis en soudine parce que vous commencez à courir pour essayer de chercher, pour trouver quelqu'un qui prend le soin d'en parler. Je vous le répète, nous avons un code de conduite et un code de valeur. Le linge sale se lave en famille, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de linge sale. Maintenant, moi, je ne suis pas... En fait, je vais vous expliquer dans un langage simple. Je n'ai rien à foutre de vos linges sales ici au niveau du Congo. Putain de bordel de merde, vous m'écoutez bien. Je réponds encore le langage. En fait, j'ai l'impression que vous êtes bouché. Je n'ai rien à foutre de vos linges sales, de vos problèmes au niveau du Congo. J'en ai rien à foutre. Putain de bordel de merde, je suis un Ivoirien. Ça ne me regarde pas. Si vous voulez sauter en l'air, jetez-vous d'un immeuble. Ça ne me regarde en rien. Ce qui me regarde, c'est que vous avez de belles... Je peux terminer? Merci. Vous avez de belles plages, vous avez de belles forêts, vous avez de beaux sites, vous avez des routes qui sont praticables. On peut venir faire des jet skis, on peut venir chercher en valeur. Si ça ne vous plaît pas, ben chassez-moi de votre pays. Tout le reste, c'est à vous. Je ne conclue pas là, je ne sors pas là. Je ne sors pas là. Vous voyez, voilà. Vous n'avez pas la discipline. C'est à vous. Voilà. Je pense qu'on et je veux finir par l'ambassadeur. Lors de la Coupe d'Afrique, lorsque la Côte d'Ivoire était sur le point. Je vais juste ajouter un argument avec votre permission. Pendant la CAN en Côte d'Ivoire... Juste une parenthèse, monsieur, racontez le Congo. Oui. On ne mute pas les micros. Oui. Quand le général demandera, on mutera le micro. Il sait faire son débat. Donc, s'il vous plaît, les modérateurs, ne coupez pas les micros, s'il vous plaît. Laissez les personnes parler. Et si le général coupe le micro, il demandera à ce moment-là et on coupera le micro de la personne qui essaie de l'interrompre pendant qu'il parle. Donc, pour l'heure, on ne coupe pas les micros des personnes, sauf, s'il vous plaît, si le général lui-même demande. Racontez le Congo, nous vous écoutons. Je veux que tous ceux qui parlent de M. Makosso et qui lui demandent d'aller filmer les endroits les plus merdiques
de notre pays et de nos villes, j'aimerais que ces derniers puissent aussi me montrer les preuves des Congolais qui vont en tourisme en France et qui vont filmer les endroits les plus sales de Paris. Je pense que chaque Congolais, chaque Africain qui se rend à Paris, forcément va chercher les meilleurs endroits de Paris pour les mettre en valeur, à travers les statues, à travers les photos. On va aller trouver la Tour Eiffel, on va faire des photos devant l'Arc de Triomphe. Quels sont les Congolais qui vont faire les photos auprès des sans-abri qui dorment dans les tunnels, qui dorment sous les ponts? Combien sont les Congolais qui, après avoir payé son billet, qui se retrouvent à Paris et puis qui prend plaisir à aller se filmer avec les SDF de la France? Quels sont les Congolais qui le font? Pourquoi vous pensez que ce que vous-même vous ne faites pas lorsque vous partez chez les autres, vous voulez que celui qui vient chez vous puisse le faire? Combien de Congolais, lorsqu'ils vont à Dubaï, vont filmer les endroits les plus merdiques de Dubaï? Chacun veut filmer le plus grand immeuble de Dubaï, chacun veut filmer la plus grande avenue de Dubaï. Chacun prend son selfie devant les plus beaux endroits. Bon, maintenant, pourquoi vous voulez qu'autour de M. Makosso, puisque ce que M. Makosso fait, c'est ce que nous faisons plus bas. C'est-à-dire, nous prenons nos photos dans les endroits les plus beaux et nous mettons sur nos statuts. C'est une forme de communication. C'est la même chose que M. Makosso fait. À la différence, c'est qu'en plus de les montrer, M. Makosso fait un commentaire vocal. Sinon, c'est ce que tous nous faisons lorsque nous sommes aux États-Unis. Nous allons à Manhattan, nous allons, je ne sais pas, devant la Statue de la Liberté. C'est la même chose que M. Makosso fait que nous faisons tous les jours. La seule différence, c'est que nous le faisons sans dire, sans commentaire, et lui le fait avec le commentaire. Maintenant, j'attends aussi que ces Congolais qui aiment tellement leur pays, commencez aussi à vous soucier de ce que les SDF vivent en France. Commencez aussi à nous montrer les endroits les plus sales de la France. C'est-à-dire, quand vous sortez, faites aussi des photos. Plutôt que de filmer la Tour Eiffel, tu as payé ton billet Air France, tu te retrouves à Paris, va faire les photos dans les tunnels, sous les ponts. Ou montre-nous aussi, là où les gens pissent dans les bouches de métro, il faut aussi nous montrer ça. Faites aussi des reportages sur ça. Ne faisons pas comme ça. Nous sommes émotionnels partout. Vous savez à quel moment nous nous sommes perdus? À quel moment nous nous sommes perdus? Pour aller même jusqu'à demander, est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ce que nous sommes en train de faire? C'est-à-dire, on fait un procès d'intention à un étranger qui vient montrer le bon côté de notre pays, en lui disant, non, nous on ne veut pas le bon côté là, il faut nous montrer le mauvais côté. Non, est-ce qu'on est normal? J'ai l'impression de rêver là, réveillez-moi, je suis dans un cauchemar ou quoi? Non, vous êtes dans un rêve. Attendez, il y a un problème. On a un problème. Nos problèmes ne comptent pas. Quand je vais chez le voisin, je m'en fous de savoir si ses enfants n'ont pas mangé. Je viens, je fais ce que j'ai à faire, ce pourquoi je suis venu, et puis je me retourne chez moi. Encore, même quand j'ai constaté que les enfants n'ont pas mangé, le respect voudrait que je n'en parle pas. Tu vas chez un voisin et puis tout de suite tu commences à lui dire, ah voisin, j'ai aimé ton fauteuil, mais tes rideaux sont sales, mais il faut dire à ta femme de temps à autre de balayer. Vous pensez que c'est ça être bantou? Non, ne faisons pas comme ça, monsieur Okongo. J'en ai terminé pour le moment. Merci, monsieur Raconter le Congo pour ce rappel. Je pense que la parole est au monsieur avec la tête de lion, là, je ne sais pas comment vous appelez. Bonsoir à monsieur. Non, à monsieur Bix d'abord. Bonsoir, Bix, est-ce que vous étiez là? J'étais là depuis avant même de faire monter les deux dames d'en bas. Ok, d'accord. Alors, vous avez la parole. Ok, moi je voudrais d'abord saluer le général Makosso qui est aujourd'hui général. Avant il était le pasteur Makosso Camille. Moi je suis béninois et je le remercie beaucoup parce que la fois dernière il a visité le pays lors des Vaudou Days, il était là même avant. Ce qu'il fait au Congo aujourd'hui, c'est ça, il a fait aussi chez moi. Mais il a dit quelque chose que je voudrais qu'il clarifie ou bien qu'il m'éclaire. Il a dit qu'il n'y a pas de maire en Côte d'Ivoire, que ce n'est que des gouverneurs qu'il y a. Monsieur Makosso, monsieur, je crois, Kalou, l'ancien international footballeur. Non, laissez-moi vous aider rapidement pour ne pas que vous alliez trop loin. Non, vous allez vous perdre. Je vous réponds rapidement. Le monsieur a dit... Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je vais vous aider. Je peux poser ma question, vous allez répondre. Mais est-ce qu'il y a des maires en deux mots à Abidjan? C'est ça, non? Est-ce que je ne veux même pas poser une question sur Abidjan. Moi, je veux juste vous poser une question. Vous allez juste me répondre. Ok, allez-y. Mais si ta question revient à est-ce qu'il y a des maires à Abidjan, je vais t'allumer très mal. Il ne faut pas me faire perdre le temps. Merci. Monsieur Makosso, s'il vous plaît,
Ici, on est entre personnes responsables. Allez-y. C'est le temps aussi. Vous, les Béninois, vous aimez perdre le temps dans les paroles. C'est toi qui aimes perdre le temps, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour te mamaille. La seule question que je veux te poser, elle est la suivante. Il n'y a pas de maire en Côte d'Ivoire où il y a uniquement des gouverneurs. C'est la seule question que je veux te poser. Tu as vu? Donc finalement, j'allais résumer ce que tu as dit. Le monsieur dit le maire d'Abidjan. Tu comprends? Tu as ouvert tes oreilles pour comprendre. Il a dit le maire d'Abidjan a dit. J'ai dit Abidjan n'a pas de maire. Abidjan a un gouverneur. Les maires sont des maires de communes et non le maire d'Abidjan. Le français, il est clair maintenant. Est-ce que tu as bien nettoyé tes oreilles pour comprendre? On ne dit jamais le maire d'Abidjan puisque Abidjan n'a pas de maire. Abidjan est géré par un gouverneur. Et ensuite, il y a 10, je crois, 11 communes d'Abidjan, Abobo, Koumassi, Mako et autres. Eux, ils ont des maires. Ils font partie d'Abidjan. Mais Abidjan n'est pas géré par un maire, mais par un gouverneur. Merci. Et descends maintenant. C'est une affaire de Congolais. Va au Vodunde là-bas. Enfoiré. Madame, vous avez la parole. On vous écoute pour la question générale. Bonsoir. Moi, j'ai 2 questions à poser au général. Vous êtes dans le bruit là, hein, ça sent déjà le week-end. Hein. Non, du tout. C'est embarqué dans la parcelle, mais moi, je suis dans la maison. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais poser 2 questions normalement au général Makosso. La première question qui est de savoir, est-ce que votre tourisme était si urgent jusqu'au point de venir à la veille des élections présidentielles? En fait, il n'y avait pas un autre moment auquel vous pouvez venir en tourisme parce que en fait, votre tourisme, ça coïncide un peu avec le moment auquel vous êtes arrivé. Donc du coup, pas peut-être pour moi. Pour moi, je confirme en fait la rumeur de certaines personnes vu que le moment coïncide. Donc, il y a des gens qui se disent que vous êtes... Quelle rumeur confirmez-vous? Voilà, la rumeur que je vais confirmer est qu'il y a des gens qui se disent que s'il est là à la veille des élections, c'est peut-être parce qu'il a été appelé pour faire peut-être la propagande des infrastructures. Si vous confirmez, c'est qu'il n'y a plus de peut-être, madame. Pardon? Si vous confirmez la rumeur, il n'y a plus de peut-être. Donc, assumez justement ce que vous confirmez en même temps. Non, du tout. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas parce que lui, je ne sais pas ce qu'il va donner comme réponse. Je ne confirme pas. Donc, c'est par rapport à la réponse qu'il va donner. Comme je ne sais pas encore ce qu'il va donner comme argument, je ne peux pas d'abord confirmer. Moi, je dis ce que j'entends. Donc, si les gens disent ça, est-ce que pour lui aussi, c'est le cas? C'est ça le problème, en fait. Donc, du coup, je me demande, moi, la question que je veux vraiment, la réponse que je veux vraiment connaître, c'est que pourquoi il vient à ce moment-là seulement? Pourquoi son tourisme était si urgent Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il a ce qui prouve en disant que le gouvernement n'est pas obligé de donner du travail, n'est pas obligé de mettre en place des usines pour que vous venez travailler. Je sais pas, peut-être que moi, je connais pas la constitution du pays, je connais pas tous les articles. Donc, au cas où il a l'article qui dit cela, il peut nous montrer et puis nous dire si c'est l'article combien. C'est les 2 questions que j'avais. Bon, d'abord, je vous remercie grandement. Les questions sont des questions pertinentes. Vous savez, moi, je ne comprends pas souvent certaines personnes. Quand je vais reposer une autre question, vous direz non, monsieur répond. Bon, il y a qui dans ce pays-là? On n'est qu'à mettre affaire d'amusement à côté. Bon, Makosso, je regarde le Congo de loin, je sais que le président s'appelle le président Denis Sassou Nguesso. Il y a quelqu'un dans ce pays-là qui peut l'enlever du pouvoir? Citez-moi son nom. Élection qui aura lieu là, il y a quelqu'un qui est candidat contre lui qui peut le battre. Donc, il aura besoin de la place de Makosso en tant que qui? La présence de Makosso en tant que qui d'abord? Sassou Nguesso, qui a gagné une guerre, je crois, en 97 et 98, a besoin de Makosso pour maintenir son pouvoir. Est-ce que vous, quand vous parlez, mais vous êtes sérieux même? Vous savez ce qu'on appelle un pouvoir? Makosso représente quoi pour que le président Sassou Nguesso ait besoin de Makosso pour que lui gagne une élection? Vous êtes sérieux? Je suis passé devant le siège de son parti, j'ai ouvert ma bouche comme ça, j'ai dit, merde, ce pays-là, les gens ne jouent pas. Hein. Alassane Ouattara n'a même pas un siège comme ça. Frère, vous avez un parti qui est installé avec des bases des plus radicalement solides.
Je suis quoi? Je suis qui pour que le président de la République, son Excellence Sassou Nguesso, vainqueur d'une guerre, va avoir besoin de Makosso qui insulte Mère des gens? Est-ce que vous-même... c'est-à-dire, à un moment donné, je m'assois et dis, mais vous avez un problème. Makosso est qui pour qu'on le prenne, pour venir dire montre les infrastructures pour que les Congolais puissent voter le président Sassou Nguesso, tandis que nous-mêmes, on sait tous qu'il n'y a pas un candidat qui a le poids d'enlever cet homme-là. Parce qu'il est enraciné. Tu vas monter, descendre les 5 dernières années. Il sait comment il va défendre son bilan. La haine que vous avez contre votre président ne doit pas venir alimenter la venue de quelqu'un. Si c'était Aïchodo Speed qui était venu au Congo, vous n'aurez pas posé la même question. Je vous dis, parce que c'est un Américain. Comme c'est Makosso, un Ivoirien et francophone, pour me mépriser et m'humilier, vous me dites pourquoi c'est à la veille des élections présidentielles qui auront lieu dans pratiquement un mois que toi tu viens faire 7 jours pour retourner. Non, monsieur Makosso, ce serait n'importe qui en allait poser la même question. Non, vous n'allez pas poser. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas faux. Si Kofi Fali pour pas venir organiser un concert à la veille des élections, vous ne demanderez pas à Fali pourquoi il est venu. Menteuse. Tu vas payer ton ticket pour aller danser le Youssumba, pour aller danser le Dombolo. Tu vas payer le ticket pour aller faire la fête. Parce que c'est Makosso. Si c'était Fali qui venait à 2 jours des élections, aucun Congolais allait dire non. Pourquoi Fali vient? On ne paye pas les tickets, on va boycotter. Menteuse, tu vas ramasser ta famille pour aller danser là-bas. Oh, Fali, je l'aime. Mais comme c'est Makosso, on doit m'humilier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous informe que je vais même revenir pendant les élections. Je crois 3 ou 4 jours avant les élections, je reviendrai encore pour que vous parlez encore bien. Je reviendrai encore. Parce que plus vous le dites, plus vous m'amenez maintenant à admirer même ce pays-là. Parce que vous êtes le seul peuple qui vous dit aller à l'église, mais qui sabotait et insultait votre président comme si un chef d'État n'est pas établi par Dieu. Qui a déjà jeûné pour le président? Pour demander à Dieu, oh Seigneur, donne-lui la force et la sagesse pour conduire le Congo. Toujours à vouloir humilier votre président. Imbécile. Question suivante. La deuxième question, c'était même quoi? Je ne me rappelle même plus. Elle a dit quoi, la femme, là même? Quelle était sa deuxième question? Sa question, elle commence à m'énerver même. En fait, rien qu'en développant, on peut déjà comprendre votre message. Donc, ça sert à comprends mon message comme tu veux. Maintenant, je vais aller mettre dans ton message pour que tu le comprennes bien même. Que Dieu bénisse son excellence le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, qu'il le bénisse demain et qu'il le bénisse après-demain. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Il prie pour les autorités établies, pour ne pas que le diable vienne les utiliser. Si ça te fait mal, désabonne toi-même de ma page. Vos problèmes personnels ne me regardent en rien. J'ai un règlement de compte d'abord avec des personnes qui sont en train de m'insulter, me traiter de Congolais. Depuis que j'ai déclenché la guerre contre les gens de l'AES. Mais quel temps j'ai? Madame, samedi, je suis au Portugal. Vous voulez connaître mon programme? Allez-y. Samedi, je suis au Portugal. Je fais 3 jours. Je reviens en France. Je fais 5 jours. Ensuite, je pars en Israël. Je reviens. Je retourne au Cameroun. Après le Cameroun, je retourne encore au niveau du Bénin. Après le Bénin, je suis en Guinée. Après la Guinée, je fais maintenant au niveau du Gabon. Après le Gabon, je retourne en RDC. J'ai un programme bouclé, madame, sur près de 2 ans. Le seul temps que j'ai pu trouver dans mon timing, j'ai dit, voici, fermez le micro de celui qui est en bas là, la légende. Le seul temps que j'ai pu trouver, c'est ça. J'ai regardé dans mon temps et dit, bon, là, ça m'arrange. Je peux aller là, à cette période précise. J'arrive, il y a une coïncidence d'élection présidentielle. Oh là là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Je termine pour vous dire, le président, son excellence, Denis Sassou Nguesso, homme que Dieu a établi sur le Congo, parce qu'aucune autorité ne peut être établie par Dieu.
n'a pas besoin de l'enfoiré de Camille Makosso, ce petit insulteur public, cet enfant mal élevé qui ne passe son temps à insulter les femmes. Le président Sassou Nguesso respecte trop les femmes pour venir permettre à un imbécile de Makosso qui insulte les chefs d'État, qui passe son temps à insulter le président du Niger, sachant que le président Sassou Nguesso respecte le droit des aînés et autres, et va appeler qui Makosso pour que les autres chefs d'État puissent lui dire ben, tu invites chez toi un insulteur des présidents. Est-ce que c'est sérieux même? Je ne suis rien. Je termine encore. Je ne suis rien. Rien. Quelqu'un qu'on accuse d'avoir tué sa femme, le président Sassou Nguesso va coller son image à cet imbécile de Makosso. Vous êtes sérieux là? Mais c'est en sérieux? Il va laisser tous les Fally Poupa, les Kofi Olomide, les Werason et autres, pour aller appeler qui? Makosso. Oh. Ne me donnez pas trop d'importance. Je ne suis qu'un bandit. Prochaine question. Prochaine question au général Makosso. Je rappelle, on ne prend que des personnes qui viennent lui poser des questions de confrontation et non pas des personnes qui viennent le saluer, le féliciter. Ça, on le fera après entre nous les Congolais, comme on nous l'a rappelé. Alors, à qui la prochaine question? Je crois que c'est moi. Bonsoir. Écoutons, bonsoir. Bonsoir, général Makosso. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Alors, ma question, premièrement, j'ai compris, j'ai totalement compris que le général ne parle pas de politique. Il n'est pas venu au Congo pour parler de politique. Le général ne réglera aucun problème de notre pays. C'est un fait et c'est OK. Ma question, elle se situerait plutôt sur un axe différent. Précisément... Les enfants, madame, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, juste une seconde. Merci. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, parfait. Alors, moi, ma question, elle se situerait plutôt sur un côté... il y a une chose qui est claire, parce que le général avait posé la question, est-ce qu'il y avait des Congolais au Congo qui peut-être ont entrepris sans attendre le président ou l'État. Je suis fière de dire au général Makosso qu'il y a des Congolais qui le font et qui l'ont fait. J'en fais partie, notamment mon père, Monsieur Batoota Kisala Dominique, qui a mis en place une fondation Matatiebo pour préserver le site de la baie de Luango pour les esclaves. Alors j'aimerais juste savoir, général Makosso, est-ce que vous avez pensé aller à la rencontre de ces personnes qui entreprennent au Congo, aller à la rencontre peut-être de ces personnes qui essayent de préserver les sites mémoriels de notre Congo, précisément à Pointe-Noire pour mon cas. Voilà, c'est ça ma question. Oui, madame, ben écoutez, ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si moi, parce que je ne les connais pas tous, vous venez de me donner une information que je ne sais pas. Et comme moi, il y a quand même des centaines ou des milliers de Congolais qui ne connaissent pas votre père. Mais que ce serait pour moi un honneur, une joie de savoir qu'il y a des personnes qui essayent de préserver notre histoire dans le domaine des vendeurs des esclaves. C'est un peu ça, non? Oui, en fait, la baie, pour faire simple, c'est la route des esclaves, vous savez, la baie de Luango, c'est... Comme au Bénin, je peux même... Oui, et même au Sénégal. Et il faut dire, et même au Sénégal, et il faut vous dire que le nombre d'esclaves qui sont passés au Congo sont plus nombreux que même ceux qui ont été exportés du côté du Sénégal. Et cette route-là, il y a quelques années, a failli être détruite parce qu'un étranger blanc a voulu établir... Et dont les derniers bateaux sont arrivés au niveau du Libéria. Et quand l'esclavage a été aboli, ils n'ont pas continué au niveau des États-Unis. Ils sont restés au Libéria, dont les Congolais qui sont devenus libériens, tels que George Weah et autres. Exactement. On en a parlé. Mais j'ai jamais su qu'il existait un site ou bien un chemin d'esclaves au niveau d'ici. Mais ce serait pour moi un honneur de contribuer, madame. Exactement, si je peux juste pouvoir développer juste un peu. Vous savez, c'est les dernières choses que nos ancêtres ont vues. Il y a des arbres, précisément des manguiers. Et ce sont ces manguiers-là que mon père préserve. Il y a 4 ans, nous sommes passés à TV5 pour pouvoir dénoncer un blanc qui avait voulu installer un hôtel de plaisir devant ce site qui est censé être conservé. Alors, nous n'avons pas attendu que le président ou qui que ce soit puisse agir.
agir, nous avons agi. Et aujourd'hui, Makachebo a pour but de pouvoir pérenniser ça, de pouvoir permettre à la diaspora, mais aussi aux Afro-descendants. Nous avons des Antillais qui viennent visiter notre site. Nous avons des Américains qui veulent se reconnecter parce qu'ils se sont rendus compte que leurs ancêtres provenaient aussi du Congo. Et c'est pour ça que moi, je me disais, si réellement votre objectif est de venir promouvoir positivement mon pays, dont je suis fière... Et c'est situé où, madame? C'est situé à Pointe-Noire. Voilà, c'est situé à Pointe-Noire, Monsieur Batuta Kisala. J'ai pris contact avec votre hôte. Il est présent, je l'avais écrit en privé. Oui, bonsoir. Je témoigne que nous avions conversé. Vous m'avez envoyé plusieurs documents, mais c'est ce que je disais au début. Vous voyez, monsieur, au Congo, la dame, quand j'ai dit ici, là, que nous étions en train de nous débrouiller, la dame m'a écrit sur TikTok. Et moi, je suis très nul en matière de réseau. J'ai vu le message beaucoup de temps après et je lui ai demandé de m'écrire directement sur mon WhatsApp parce que j'avais tout de suite saisi l'importance de ce qu'elle me présentait. Elle m'a envoyé beaucoup de documents que je n'ai même pas encore fini de lire. Exactement. Elle peut témoigner beaucoup de documents. Exactement. Et j'ai même dit au général ce soir, j'ai dit c'est dommage que nous ne soyons pas finalement partis à Pointe-Noire parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Et c'est là où nous avons parlé notamment, pendant que nous parlions, quelqu'un nous écoutait à côté et c'est cette personne qui nous a ajouté l'argument que le général vient de donner tout à l'heure. Nous avons un témoignage qu'il est allé au Libéria, qu'il a croisé un quartier qu'on appelle Congo Town, je crois. Congo Town. Voilà. Et quand il se renseigne, c'est là où on apprend à ce monsieur que même la lignée de Georges Weah, en réalité, ce sont des Congolais qui sont partis là-bas depuis longtemps. Et le premier de ces Congolais-là à avoir dirigé le Libéria, c'était Samuel Doe. Et donc le deuxième dans cette lignée-là, c'était Georges Weah. Mais sinon, tout le reste, les Hélène Johnson et autres, font partie de la lignée qui est venue des Amériques. Lorsque les Américains et l'Angleterre ont voulu créer des pays pour accueillir les exilés. Donc vous voyez, bon, mais maintenant je vous pose la question, monsieur, au Congo. Oui. Finalement, à cause de notre bassesse, permettez-moi le terme, vous voyez que nous sommes en train de passer à côté des occasions comme celle que Maman Mikate nous a présentées. Et ça, imaginez le général sur ce site en train de faire la promotion, ça serait une dinguerie. On serait sur ce panel ce soir. Exactement. Je ne savais même pas. Et il faut noter aussi que Monsieur Batuta Kisala, qui est mon père, qui est aussi écrivain congolais, a fait le choix de ne pas venir ici en Europe. Il a fait le choix de rester au Congo. Mais moi, je veux dire que je n'exclus pas les réalités que nous avons, parce que nous les avons. Mon père est à la retraite et il peut faire 2-3 mois sans toucher sa pension. Mais pour autant, nous n'avons pas attendu pour nous lancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir quelque chose. Moi, je suis en France, mais je vends des beignets. Ça peut faire rire des gens. Je suis entrepreneur, je me suis fait enregistrer en France. Je vends des beignets pour pouvoir aussi promouvoir ma tradition congolaise. Je suis congolaise 100% pour pouvoir la promouvoir au travers de ce que je fais et de ce que j'entreprends. C'est pour ça que j'aurais aimé que le général Makosso puisse aussi mettre en avant ce site mémoriel, l'histoire de nos ancêtres. C'est aussi ça le Congo. Donc voilà, c'était un peu ça ma participation. Si l'on comprend bien, parce que là, en même temps, vous faites partie des personnes qui font briller le Congo, vous aimeriez que le général Camille Makosso éventuellement revienne pour mettre en avant, parce que son programme est très serré. Donc vous qui êtes actrice, vous aimeriez que le général vienne. Monsieur au Congo, laissez-moi vous aider. Je parlais avec monsieur Chris et il m'a dit, général, vraiment, je regarde le programme, je constate que tu viens et tu vas repartir comme ça. Je lui ai dit, écoute mon gars, ce pays-là, je suis convaincu à 200. Et quand le monsieur me disait qu'il y a des Congolais qui sont arrivés au Libéria, qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, il dit, il est probable aussi que ces Congolais se soient déployés sur la Côte d'Ivoire, d'où le nom Makosso. Je dis ça, c'est un exemple. Mais je reviens dans seulement 15 jours, maximum 12 jours, plutôt 12 jours maximum. Et cette fois-ci, si on ne peut pas aller demain, parce que même si on arrive à Pointe-Noire, on ne pourra faire que 24 heures et puis revenir sur le Brazzaville. Donc, ce que j'ai décidé, je lui ai dit, écoute, on va se concentrer sur les dernières... Il y a même une île dont on m'a parlé, qui lorsqu'on est sur... Comment on appelle l'île? On est au niveau de Hilton. Il y a une île qui... Je ne suis même pas encore allé là-bas. Non, Sakana Island. L'île Mbao. Voilà.
Voilà, mon invité, souvent, il est tellement stressé, comment trouver l'argent pour payer les factures, que souvent, il oublie des choses. Je dois visiter cet endroit, lever le drone, tourner sur le fleuve, montrer cet endroit paradisiaque. Ça rend certains Congolais fiers. Là, ce que vous êtes en train de dire, vous nous dites qu'il y a énormément d'endroits à visiter. Vous qui êtes parti à Ngabé, vous avez fait le relais d'Alima, vous partez à Pointe-Noire. On a le sentiment que finalement, vous nous dites que le Congo est un pays où on peut justement passer un bon moment si l'on se donne les moyens. Est-ce que c'est ça qu'on doit Je pense que vous pouvez passer 3 ans au Congo sans finir de visiter. C'est-à-dire, chaque jour, on ne fait que m'amener encore des sites. Il y a des habitants qui me disent, général, nous, on a quelque chose ici, on souhaiterait que tu puisses venir. Et je suis en train de dire une chose. Je fais la promesse aux Congolais sur la vie de mes enfants que toutes les 15 autres départements, je vais les visiter l'une après l'autre parce que je sens que mon sang vient de ce pays. Les 46 ans que j'ai passés hors de ce pays, je vais les rattraper en seulement 1 an. Je peux vous le dire. Si en 1 semaine, je peux faire 2 départements, je le ferai. Et c'est pour moi une fierté. Je me sens tellement bien à l'aise. Nous étions sur le fleuve. Nous avons fait 4 départements, mon cher. 4. D'accord. Donc, il reste 11. Rappelle-moi le nom du fleuve au niveau de Oyo. Comment on appelle le fleuve? Le fleuve Alima. Et nous avons même pris la rivière Como. Ok. Je disais aux gens, qu'est-ce que je serais l'homme le plus heureux si vous tous vous repartez sur vos bateaux, un autre bateau, vous me laissez seul sur ce bateau au milieu de ce fleuve, dans le noir, et vous venez me rechercher le lendemain. Il dit, général, tu n'auras pas peur. Il dit, jamais. Je me sens connecté à l'âme de ce pays. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je vis quelque chose dont vous ne pouvez. C'est comme quelqu'un qui s'était perdu et qui est en train de se retrouver et l'enfant commence à apprendre à marcher. Et on me dit non, ce n'est pas clair sa venue. La venue sur la terre de mes ancêtres. Toi, tu as venu m'expliquer que j'aurais dû choisir le bon moment. Et si je mourais avant ce bon moment? Tu allais venir m'expliquer, oh non, Makoso, il paraît que c'était peut-être ses ancêtres congolais, il n'est pas venu. J'ai dit, bon moment ou pas bon moment, je suis là. Vous allez me supporter comme un frère. Je suis calé. Et le site là, madame, je vous fais 2 promesses. Première promesse, nous irons sur ce site. Deuxième promesse, nous allons nous battre avec ceux qui dirigent ce pays afin qu'ils réalisent ce qui a été fait au niveau du Bénin. Le Bénin a misé toute sa politique sur le tourisme et le retour des esclaves, des descendants d'esclaves. Aujourd'hui, ils donnent la nationalité aux afro-descendants qui reviennent faire des tests ADN. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça va rapporter au Congo? Exactement. Le simple fait de pouvoir créer un circuit de la route des esclaves. Exactement. Vous savez ce que ça rapporte au Bénin? Le président du Bénin a misé des milliards. Il a conçu une arène. Il a fait des choses. Il y a des traditions au niveau du Congo, au niveau de Pointe-Noire, où on fait les danses traditionnelles. Imaginez que chaque année, on organise cette fête, mais l'État s'implique et on fait le circuit où le père de cette autre jeune dame va nous présenter un peu l'histoire autour d'un feu de camp. Il nous raconte quand les esclaves venaient ici. Mais imaginez déjà dans l'arène comment ça va résonner, comment nos cœurs vont se mettre à nous battre. Et il va nous faire sortir les chiffres du nombre de Congolais qui ont été vendus et ceux qui étaient malades, comment ils étaient peut-être exécutés. Tout ça, on a besoin de savoir. Alors, le rendez-vous est pris, alors, donc ça veut dire que je le note et ça sera une fierté pour moi. C'est ma façon à moi de pouvoir promouvoir mon pays parce que j'en suis fière, malgré tout ce qui s'y passe, parce que je suis consciente de cela. Mais je pense aussi qu'il est temps pour nous de pouvoir mettre cela en avant. Quand je vois des Antillais venir acheter des terrains chez nous, au Congo, parce qu'ils nous disent que nous nous sommes rendus compte que nous sommes liés à vous et que nous voulons finir nos journées chez vous au Congo, bah, c'est une fierté pour moi. Malgré toutes les difficultés, malgré le manque d'électricité ou d'eau, cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir promouvoir notre pays. Je prends rendez-vous avec vous, Monsieur Makoso, au travers de votre hôte et je vous remercie pour le temps qui m'a été accordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Maman Mikate. Merci beaucoup, merci beaucoup, maman Mikate. Monsieur au Congo, c'est le sens même de notre campagne Raconter le Congo autrement. Parce que nous pensons que ce pays mérite d'être raconté autrement. Vous savez, si nous avions commencé certaines choses, on se plaint que M. Sassou a fait 40 ans.
Mais vous voyez finalement que nous aussi, on a perdu 40 ans dans la médisance, dans les frustrations, dans le fait de bouder, dans le fait de... Si nous avions commencé à faire certaines choses, tout en attendant les 40 ans, on serait peut-être arrivé à quelque chose de bien. Nous n'allons pas attendre que M. Sassou s'en aille, que tout son gouvernement meure. Vous savez, c'est le général Makosso. Avec lui, on a des instants, j'apprends à le connaître. C'est une célébrité, mais au fond, c'est en réalité un enfant dans un grand corps. Il était en train de me raconter, peut-être s'il le veut, il va le raconter ici. Il me racontait en tant que pasteur, mais les tentations, les... Non, laisse-moi expliquer. Monsieur Chris, laissez-moi expliquer. On discutait entre nous et puis je lui disais, écoute, moi j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer des chefs d'État. Quand on dit que l'Afrique n'évolue pas, notre pays est bloqué, on voit rien. J'ai dit, écoutez, on va aller face à face, les gars. Moi, finalement, les chefs d'État, je les plains, je suis triste pour eux parce que je me dis, c'est incroyable. D'abord, dans nos familles, nous avons tous un sorcier. Son rôle, c'est d'empêcher la famille d'évoluer. Quiconque tente de réussir, on le tue. Maintenant, on prend le village. Celui qui amène une roue dans le village ou l'électricité, on dit, oh, c'est toi qui veux montrer que tu aimes le village plus que les autres. Paf, on te lance un sort, paf, le gars, il meurt. Ok. Donc, on a ces êtres négatifs qui sont dans nos familles, qui existent. On ne peut pas le nier. Vous imaginez toutes les pressions qu'ils essaient de mettre sur un chef d'État pour empêcher de développer certains secteurs? Vous imaginez la pression spirituelle qui s'est sur un chef d'État? Toutes les femmes qui rêveraient être ses maîtresses vont voir des marabouts et des féticheurs. L'envoûter, le basser, tous ces ministres, tous les directeurs centraux, sans compter les opposants qui vont prier pour qu'ils meurent, vont voir des marabouts pour qu'ils meurent. Mes frères, souvent je regarde les chefs d'État, j'ai pitié pour eux. Je dis, prions, la seule chose qu'on peut faire, Seigneur, étends ta main sur leur vie. Protège le président, bénis-le, donne-lui la force à pouvoir diriger ce pays dans la paix. Seigneur, voici le projet de développement dont nous avons besoin. Seigneur, accompagne-le. J'ai fait le constat. Tous les chefs d'État que certains peuples ont voulu humilier ont perduré au pouvoir. Des gens étant, on dit que le président camerounais ne travaille pas et autres. Moi, par exemple, je vous dis la vérité, si on me dit d'aller présenter des choses au Cameroun, je réponds aux Camerounais que je n'ai rien à présenter. Rien. Est-ce qu'on m'a pas proposé? On m'a proposé. Je dis, je n'ai rien à présenter. Je vais être honnête avec vous, je n'ai rien à présenter. Mais vous savez que je m'appelle Atangana. Les Camerounais m'ont donné le nom Atangana Njoya. Mais je réponds aux Camerounais, je n'ai rien à présenter chez vous parce que depuis 7 ans que je vais, je ne vois aucune évolution. Même le Wi-Fi n'existe pas dans vos aéroports. Mais si un Camerounais monte ici, la bouche qu'il va faire, vous connaissez le continent, le Cameroun n'est pas dans vos petits pays de blagues là, hein. C'est vrai que notre papa, c'est notre papa. Mais quand vous arrivez au Cameroun, mes amis, mais frère, il n'y a rien. Vous avez des routes qui ont été... Les routes, dans le papier, les routes sont construites. Sur le terrain, les routes n'ont jamais été construites. Ça veut dire que le ministre chargé de construire les routes a volé l'argent. L'autre ministre qui est venu a volé l'argent. Le viaduc que vous avez là, le viaduc qui fait 8 km. Au Cameroun, ça, mais on est, nous les Ivoiriens, on est morts. Mais on est foutus. Mes frères, je vous dis ici, je vous invite pas à faire la politique. Priez simplement afin que la volonté de Dieu s'accomplisse pour votre pays. Ça, c'est ce que je peux le dire humblement. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ce président? Si il est même président, on l'insulte. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous avez un avantage technique, c'est la paix, dans un premier temps. Numéro 2, il y a des petites choses qui sortent. Ça, on attrape. Mais on dit encore, papa Sassou, on fait encore beaucoup. Les Ivoiriens nous insultent, ils disent qu'il n'y a rien de notre pays. Papa, continue. Oh, papa, prêche, fais sortir encore un nouveau pont. Oh, voilà. Mais on ne peut pas saboter. C'est le côté sabotage. Donc ça, je vous dis honnêtement, ça va desservir à ce pays. Parce que pour que les gens arrivent dans un pays, la première information qu'ils vont, ils tapent sur les réseaux sociaux pour avoir des informations venant du pays. Et quand ils entendent pas d'électricité, guerre, mais ils ne viennent pas. Et aujourd'hui, on confond la RDC au Congo-Brazzaville. Quand on tape Congo, on nous dit directement guerre dans l'est du Congo. Donc le touriste même qui a envie de venir au Congo,
il doit d'abord convaincre ses parents que ce n'est pas le Congo où il y a la guerre. Non, 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 non. Je t'explique. Son parent lui dit, tu ne bouges pas. Là, il y a la guerre dans ce pays-là. On dit non, il y a 2 Congos. Il n'y a pas 2 Congos, il n'y a qu'un seul Congo. Il y a 2 fleuves. Non, c'est le fleuve Congo, oui. C'est le même pays. Donc, tu rentres d'abord dans un débat. Et quand on prend maintenant vos vidéos de sabotage, on dit, voilà. Voici encore des arguments pour ne pas que tu ailles dans ce pays. Ce pays est instable. Ça date encore beaucoup. Le Bénin et le Sénégal mangent. Quand je dis manger, c'est qu'ils se lapent les doigts avec cette histoire des descendants d'esclaves. Ils mangent des milliards, ils lapent des doigts, ils mangent à Gorée. Et pendant ce temps, le Congo a le plus d'envoyés parce qu'on reconnaît bien ce qui s'est passé au niveau de Port-Gentil et autres. Et puis, au lieu de profiter pour manger, vous dites non, on va d'abord s'asseoir et attendre le jour de notre libération. Et que vous dites que vous n'êtes pas encore libéré? Vous attendez quel jour? S'il vous plaît, nous en Côte d'Ivoire, et je termine par là, parce que quand je vais le dire, ça va prêter à interprétation, je ne veux pas. Nous en Côte d'Ivoire, on avait un président qu'on appelait Félix Houphouët-Boigny. Vous le connaissez tous, oh papa Houphouët. Savez-vous que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, surtout nous, notre génération, en 90, on nous faisait sortir dans les rues afin qu'on puisse crier dans toutes les rues de Côte d'Ivoire, Houphouët vole, Houphouët, il est mort 3 ans après. On a connu 17 ans d'instabilité. Je n'ai pas dit 1 an, 17 ans d'instabilité. Profitez du maximum de la paix que vous avez pour investir, pour développer dans vos régions et autres. Et prenez vos responsabilités en tant que Congolais. Moi, je dis une chose aux Africains. Ne comptons jamais sur le gouvernement. Comptons sur nous-mêmes. 2-3 Congolais mettent en place un programme. Ils apportent un petit financement. Ils commencent l'activité. L'activité va prospérer avec du sérieux. Au Nigeria, ce n'est pas le gouvernement qui fait. Ce sont les opérateurs économiques, les hommes d'affaires qui font le pays. C'est le business. On demande au gouvernement, faites des routes, créez le cadre et nous allons faire le business. Chaque Congolais doit faire ce qu'on appelle le programme de retour à la terre. Vous avez des pâturages. Je prends la route jusqu'à Oyo. J'ai dit, merde, je suis dans le véhicule. Le gars me dit, mon général, il y a quoi? J'ai dit, je vois l'argent. Il dit quoi? Je vois des pâturages ici, là. Je vois où on peut faire les pâturages de bœufs. Là, je vois des buffles. Oh, maman, des vaches. Oh, Seigneur, voici le même climat que je vois au niveau de la Bretagne aux États. Oh, en France. Oh, maman, je suis là. Il dit, mais général, détends-toi, ça là, on a ça depuis longtemps. Et vous ne le faites rien. J'ai l'impression que le Congo